Et si nous parlions culture, alors c'est vrai que nous sommes en pleine période du festival d'Avignon, évidemment. J'allais dire les festivals, en fait, non, le festival, pour moi, il n'y en a qu'un, qu'il soit du IN, qu'il soit du IF ou qu'il soit du OFF. Michel Bissière, bonjour. Bonsoir. Alors écoutez, Michel, vous êtes en responsabilité de la culture, vous êtes conseiller général. Régional, oui. Régional, pardon. On coupe après, donc. Oui, j'ai une délégation depuis quelques mois maintenant. Je suis délégué à la création artistique, donc j'ai en charge une partie de la culture sur le territoire régional. Bon, alors, mais dites-moi, c'est important parce que pendant le festival, vous avez des occupations immenses. Je suis bien occupé, effectivement, d'autant que depuis quelques mois, j'ai repris la présidence des Corégies. Ça... Non, c'est pas vrai. Si. Orange. Donc ça accentue un petit peu mes emplois du temps et mon agenda, donc puisque je suis sur Orange. Alors vous avez compris, quand on dit régional, c'est plus important que le département. Ça veut dire que c'est toute la région, pas que. On dit plus PACA, on dit Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui. Ce sont effectivement les 6 départements de notre région, donc le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, et les 3 départements alpins, maritimes, Hautes-Alpes voilà. Oui, mais oui, attendez, ça veut dire que vous avez beaucoup de dossiers à défendre. C'est pas défendre, à soutenir, à accompagner, à étudier. Oui. Parce que c'est un immense territoire, c'est ça. C'est un immense territoire, et puis la culture, ce n'est pas que le spectacle vivant, parce que le Festival d'Avignon, c'est surtout du théâtre, il y a de la danse aussi, mais il y a du cinéma. Il y a de la sculpture, de la peinture, de l'écriture, l'art du moderne, chant. la littérature. Voilà, c'est ça, la littérature. Il y a énormément de disciplines dans la culture, donc ça prend du temps. Non, oui, je pense que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé. Alors, c'est vrai que nous sommes en pleine période du Festival d'Avignon. D'ailleurs, je ne suis pas certain que vous restiez tout le temps pendant le festival, parce que vous pouvez aller à Aix, vous pouvez aller à Nice, vous pouvez aller à Marseille. C'est-à-dire qu'on ne vous voit plus alors ici. On vous aime ici à Avignon. C'est gentil, mais j'étais à Orange hier soir. Ce soir, je suis sur la péniche de la région pour cette soirée d'ouverture de la semaine de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur Avignon. Vous pouvez nous en parler ? Oui, mais c'est la deuxième année que la région est présente sur cette péniche que nous avons souhaité le plus proche possible du centre-ville. Donc pour une péniche, voilà, je pense qu'on a trouvé l'endroit idéal. On est sur les quais de ligne, juste en face la porte de la ligne, à proximité donc du cœur de ville, de l'Opéra-Théâtre, du Palais des Papes. C'est un endroit que nous avons voulu central, où sur cette péniche, où tout au cours de la journée, nous organisons des rencontres professionnelles, des débats, des présentations de projets, d'actions, et puis le soir, comme ce soir, des moments un peu plus festifs et conviviaux. D'accord. Mais dites-moi, mais vous avez le temps de dormir ? Je dors très peu, je dors 4 à 5 heures par nuit. Écoutez, c'est formidable. Ce garçon que je connais depuis longtemps, qui n'a pour ambition que de faire rayonner Avignon d'un seul coup, se trouve avec en charge une chose extraordinaire, c'est de faire rayonner la culture dans tous ces départements que compose alors la Provence, Alpes, Côte d'Azur, ça sera coupé. Oui, mais vous savez, quand on fait les choses avec passion, on les fait d'autant plus volontiers. J'ai cette chance, comme vous le disiez, avec un peu d'humour, c'est que j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil par nuit. Donc je dors peu, ce qui me permet de me lever tôt pour travailler, parce que il y a tout le reste. Il y a la lecture de tous les mails, le suivi des dossiers, les courriers qu'on traite. Et donc je fais ça souvent le petit matin. Donc j'ai cette chance de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil pour avancer. Bon, par rapport à la culture, est-ce qu'il existe un projet qui vous tient particulièrement à cœur ? Il y a beaucoup de projets. Un seul ou deux, allez, allez, trois. Non, mais comme ça, bon, déjà, c'est la reprise et le sauvetage des Corégies, puisque j'ai été élu président des Corégies, ça fait quelques mois. C'est vrai qu'on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Attendez, racontez-moi cette histoire, s'il vous plaît. Alors, puisque les Corégies étaient dans une situation financière plus qu'alarmante, on était à la limite de la cessation de paiement. Pour une association, la cessation de paiement entraîne l'arrêt et la mort de l'association. Donc, plus d'associations, plus d'activités culturelles, plus de Corégies. Ça aurait été très dommage, parce que là, on fête actuellement les 149e anniversaire des Corégies, ce qui veut dire que l'an prochain ce sera les 150 ans. Il ne faut pas que ça meure, évidemment. Il faut pas que ça meure. Les Corégies, c'est le plus ancien
festivals en France. Alors, vous allez m'expliquer ça, c'était mal géré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une série d'accidents de gestion. Il y a eu un procès avec un ténor qui a mal abouti. Il y a J'espère que c'est pas un de mes amis. On donnera pas de nom. On ne donnera pas de nom. Non, mais voilà. Écoutez, tout ça s'est passé. Ça fait partie de notre passé. Maintenant, on regarde devant. Il y a eu un tour de table entre les différentes collectivités qui financent l'éco-régie, la région en premier, le département de Vaucluse et la ville d'Orange. Tout le monde était d'accord pour dire il faut sauver l'éco-régie. Et alors ça y est, c'est en voie. C'est sauvé. En bonne voie, c'est sauvé. Écoutez, ça mérite quand même un applaudissement. Bravo. Vous êtes là. Oui, allez-y. Alors, je vous rappelle que nous sommes ici sur un bateau, que nous sommes à peu près 200 sur ce bateau, que le public évidemment écoute cette émission. Alors là, on a parlé de ce premier projet. Le deuxième? Oui, des projets ou des dispositifs qui existent déjà. Moi, quelque chose qui me tient à cœur, c'est la culture au plus profond de tous les territoires, dans les territoires les plus éloignés. Et là, c'est vrai que la région fait en sorte de soutenir bien souvent des jeunes compagnies émergentes pour les accompagner, qu'elles aillent se produire dans des endroits un petit peu plus retirés, dans des petits villages de montagne. Ça, c'est important, que la culture soit partout. C'est important aussi que la culture touche tout le monde. On accompagne des dispositifs qui a tendance à favoriser la culture auprès des jeunes, puisque les jeunes ne vont pas forcément dans les lieux culturels, dans les musées, ne fréquentent pas systématiquement une bibliothèque. Donc, on encourage Même sur Avignon? Parce que vous connaissez bien Avignon. Moi, je suis avignonnais, donc je connais bien Avignon, mais sur Avignon, comme dans l'ensemble du Vaucluse, comme dans l'ensemble des 6 départements de la région. Oui, ça. Bon, en tout cas, on espère vous voir, évidemment, pendant le festival. Même si vous avez un emploi du temps extrêmement chargé, n'hésitez pas à venir nous voir sur le festival. C'est le plus grand festival de théâtre du monde. Donc, il faut venir, Michel. Hein. Vous serez là? Je serai là. C'est vrai? J'ai fait l'ouverture à la Oui, je vous ai vu. Voilà, donc j'y étais. Ce soir, je suis là. Je suis un petit peu obligé d'aller à repartir. Orange parce qu'il faut bien que je sois C'est votre bébé, c'est votre bébé. Je le soutiens un petit peu plus particulièrement parce que c'est ma première année de présidence et puis ils sont passés à 2 doigts de l'arrêt, donc je les accompagne, mais je fais le festival d'Avignon, je fais le OFF, vous faites le IN, vous faites le OFF et le IF. Et le IF aussi. Le IF aussi. Ben écoutez, moi c'est ce qui est formidable, c'est que vous avez répondu avec, comme d'habitude, je vous connais bien, avec beaucoup de sincérité au micro de Friendly Radio et de Tête d'Ailleurs Média. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. On se reverra. Hein. On se reverra. Bon festival à tout le monde. Et vous allez nous faire suivre un petit peu ce qui se passe à Orange, là. On veut savoir. Hein. Je vous le ferai savoir. C'est vrai? C'est promis? Promis. On vous adore ici, en tous les cas, à Avignon, parce que vous êtes un personnage et vous avez toujours été authentique. Merci beaucoup de votre sincérité. Merci à très bientôt. Pour ce moment. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, les amis. Au revoir.